diantrement efficace, Monsieur Luc Bosco. Madame, d'abord, merci pour votre accueil. Il est évidemment fort sympathique et je crois que tout le monde ici apprécie à sa juste valeur. J'espère qu'ils auront l'occasion de faire le tour qui est là pour voir un peu ce que vous pourriez présenter comme Ah, vous m'entendez mieux peut-être. Donc, je remercie Madame pour son accueil. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. J'en profitais pour vous inviter tous pour aller voir les modèles Toyota, bien entendu, qui sont en présentation, parce que ça fait aussi partie de l'événement. L'autre partie de l'événement, c'est de parler un petit peu de notre club. L'habitude est d'évoquer et de faire le bilan de la saison dernière. Je pense que cette année, nous avons le bilan n'a pas été extraordinaire, donc on va passer au bout de l'événement. Je pense que vous avons présenté cette année-ci au niveau de culture, semble très proche des disciplines que nous avons. Nous espérons avoir des résultats meilleurs pour les joueurs, pour les personnes qui se font du club, pour les supporters et bien entendu pour les sponsors, que je voudrais remercier évidemment particulièrement. Je commencerai par les anciens, Delphus, présenté Satmak. Je penserai également à Hubert. Je pense aussi essentiellement à la société Vous, qui cette année nous a rejoints. Et Jean-Marie Lafontaine, qui fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Je vous remercie chaleureusement. En l'applaudissant, si vous voulez bien. Cette alliance ne s'est pas faite par hasard, elle est aussi au soutien que nous avons David Bernier et son Merci de Meyer et des journalistes de la communauté, Stéphane Moreau, qui je pense ont allié leurs efforts pour que vous puissiez nous accompagner cette année-ci. Personne ne m'en voudra si je ne cite pas tous les autres sponsors parce qu'ils sont quand même relativement nombreux. Les sociétés qui investissent un petit peu de sous pour nous aider essentiellement au niveau des VIP et des loges. Donc, qu'ils soient tous remerciés par cette occasion. Je vous aussi profiter C'est mieux critique. donc, cher Jean, je ne sais pas si tu prends la parole maintenant, mais je me présente. Jean-Marie, si tu as l'occasion de on n'entendait pas bien. Je crois qu'il y a un effet rythme. Donc, je crois que pouvoir dire que d'abord, bonsoir à tout le monde bien sûr, et je suis un petit peu en pays de connaissance, puisque d'une part, chez Lucis, je les connais depuis plus de 20 ans. Il y a d'ailleurs un garage à 11 dans ma commune. Deuxièmement, Luc est un peu en soi également. Et troisièmement, je crois que bon nombre de personnes me connaissent, puisque vous avez déjà été par le passé sponsor, major sponsor du club. Et puis il y a eu un autre opérateur de télécom. Et nous voilà revenus. Vous voyez que la vie, c'est parfois un éternel recommencement. Et c'est avec plaisir, naturellement, que je reviens à Liège, sur nos terres, finalement, puisque nous sommes une société liégeoise à la base. Donc, je crois que c'est un juste retour des choses que d'aider le club de la cité Ardenne. Alors, vous le savez également, nous sommes également partenaires du Vous Verviers Pepinster. Donc, ce qui fait qu'avec Liège Basket et Pepinster, nous avons les deux clubs représentant la province de Liège. Donc nous ne pouvons être que les meilleurs en province de Liège. Alors, comme le championnat compte 8 équipes et qu'il y en a 6 qui jouent dans les playoffs, c'est vice-président. J'espère quand même qu'il y en aura un qui sera en dessous de nous. J'ai dit nous, hein, et pas vous. Donc j'espère qu'il y en aura au moins un des deux, mais j'espère les deux qui joueront les playoffs. Donc quand le président disait que les résultats sont les meilleurs que l'année dernière, j'ose espérer également, et c'est avec grand plaisir que nous partagerons
les matchs, vous verrez que nous essaierons également de mettre un peu d'animation en dehors des matchs et j'espère qu'il y en aura pendant les matchs. Et donc c'est une grande saison qui commence et donc c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera. Merci. Monsieur Lemkenet, c'est que votre pronostic sur cette saison soit celui qui nous retrouvera en fin de cette saison pour fêter l'événement. Et avec quelle équipe allons-nous faire ça? Eh bien, nous allons demander à notre fan de basket, notre formateur de conviction, notre coach pour la deuxième saison déjà, vous le connaissez, mais si vous ne l'applaudissez pas, il n'ira pas, il est tellement modeste, il est tellement... Bon, applaudissez-le s'il vous plaît. Merci tout d'abord. C'est bien d'être venu aussi nombreux. Je pense que c'est un peu plus que l'année passée. Donc, je compte sur vous pour supporter l'équipe parce que cette année-ci, je pense, je ne vais pas m'avancer au niveau des résultats, mais je pense qu'on formera une bonne équipe. En tout cas, c'est un bon groupe de travail. Avec des jeunes, des moins jeunes, des internationaux, des Américains qui viennent pour la première fois jouer en Belgique. Donc ça vaut la peine d'avoir un public qui soit derrière eux. Moi je compte vraiment, sincèrement, sur tous les supporters pour essayer d'aider cette équipe à faire les meilleurs résultats possibles. Bon, vous savez qu'au niveau de Liège, et ça c'est un challenge pour en tant que coach et mon assistant coach également, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans l'équipe. Et donc il y a un championnat évidemment de division 1 nationale, mais il y a un championnat espoir sur lequel je vais dire on compte beaucoup. Savoir que les jeunes l'année passée ont été champions de cette Ligue Espoir, donc je pense que le basket à Liège en tout cas a un bon futur. Pour preuve aussi également, c'est que nous avons 3 internationaux dans l'équipe. Je parle de 3 internationaux de Liège, avec Wen qui est revenu cette année jouer à Liège, mais il y avait Guinouya aussi qui était dans l'équipe. Donc chapeau à la formation qu'il y a eu à Liège, donc précédemment. Et on espère, nous en tout cas, à l'avenir, former encore d'autres joueurs pour arriver dans cette équipe de division 1 nationale, enfin, dans un futur proche, division 1 nationale à Liège, essayer d'apporter vraiment une contribution à l'équipe et après, évidemment, en équipe nationale. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demanderai beaucoup d'encouragement et surtout patient avec les joueurs. Il faudra les pousser, il faudra absolument être derrière eux dans le positif et dans le négatif. Si ça ne va pas, il ne faut pas hésiter non plus à le dire. Ainsi va demain pour le coach et éventuellement le coach espoir. Donc nous sommes tous dans le même bateau. J'aimerais maintenant pouvoir appeler les joueurs. Je fais venir, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, il y en a qui vont connaître. Mais je vais commencer par le premier transfert que nous avons fait. Enfin, c'est peut-être le premier, ou le deuxième en tout cas, mais ça va être notre capitaine pour la saison prochaine. Pourquoi? Voilà. Je vous le dis, puisqu'il y en a qui se sont posé la question, qui nomme le capitaine? J'ai pris la responsabilité de le faire. Donc, j'ai nommé Lionel Bosco, capitaine de l'équipe, parce que je pense que c'est un joueur qui, sur le terrain, a toujours montré l'exemple. C'est un gars qui s'est battu tout le temps, qui se bat tout le temps sur tous les ballons. Et je pense que pour les jeunes, c'est un bon exemple. Donc, quand on est capitaine de l'équipe, capitaine de la bateau, c'est pour faire les résultats. Voilà un peu les
match. Nous avions besoin d'un joueur poste 4 qui pouvait apporter de l'agressivité, de la vitesse et qui pouvait peut-être doubler dans le secteur intérieur, en tout cas si on était en problème au niveau rebond, au niveau puissance. Donc un jeune joueur qui sort de collège et Williamson. Voilà, j'espère qu'il apportera de l'énergie. En tout cas, je pense que c'est un joueur qui a un bon avenir dans le championnat belge. It's finished. Ok, donc le troisième joueur américain qui vient de renforcer sur l'aile s'appelle E.J. Montero. C'est un joueur à qui on va demander d'aider l'équipe, sûrement au niveau du scoring, mais je pense que déjà ce qu'il a montré, c'est un très bon défenseur. Donc lui aussi, je pense qu'il a une bonne carrière devant lui. Ok, DJ. On va accueillir maintenant notre régional international aussi, Pierre-Antoine Gillet. N'empêche, félicitations à ce qu'il a produit jusqu'à présent en équipe nationale. Je pense que ça peut être la fierté d'une ville comme Liège. À lui tout seul, je pense qu'il mérite en tout cas que le basket belge soit dans ses joueurs. Et montrer qu'il a les capacités pour évoluer vraiment, mais alors pas comme réserviste en équipe nationale, mais comme futur titulaire. Il connaît sa mission, à lui maintenant de montrer que c'est un titulaire à part entière en division 1. Ok. Un autre que nous avons vu l'année passée également, qui a eu quelques minutes de temps de jeu, qui j'espère cette année ici va en vouloir. Le parcours, ce seront des bonnes choses pour nous, ce seront des bonnes choses pour nous. Donc, j'espère que cette année, ça va vraiment public. Olivier Fontaine. Alors, maintenant, je vous ai annoncé le noyau de l'équipe première. Évidemment, ça peut voter parce que j'ai un joueur qui a pris en division 1 nationale. C'est pour ça que j'ai pris en son délégation. Je me ferai pas ça, il faut avoir au moins un an pour avoir des résultats. Pour la plus, ils peuvent un jour, je vais essayer de le jouer en projet. N'empêche, je dois bien plus, parce que je vous dis jusqu'à présent dans le travail. Moi, je dis chapeau à ces personnes-là, j'espère. Donc, je vais annoncer que Gérard Lorat a déjà je me sens un peu mal à l'aise, mais bon, je peux comprendre le problème de temps en temps. Je comprends. Voilà. Okay. Deuxième
deuxième joueur que je vais présenter, et j'espère que ça Ok, autre chose très intéressant qui a terminé cette étude l'année passée, qui va se donner maintenant de moins d'une année à fond dans le basket. Cette année, ok, le petit dernier, Justin Bieber. Go Bieber. Ok, c'est du beau mot. L'entraîner, c'est le pied. Je vous le dis, ce sont des gars qui vraiment se donnent à 100%. Voilà, tout ça, c'est bien. Il ne faut pas oublier maintenant les gens qui travaillent autour de cette équipe. Donc nous avons une équipe en espoir. Je vous ai dit, on avait été champion l'année passée avec cette équipe. Mais c'est ce que je vais faire. Non mais c'est Voilà. par rapport à ton jeu. Voilà. Bon, on ne va pas mesurer son talent par sa hauteur, parce que sinon on aura perdu. Mais enfin, je vous présente le coach des espoirs et vous allez voir cette année avec les espoirs. Parce que l'équipe professionnelle se doit d'être entourée. Non pas qu'on leur fait tous leurs caprices, mais il faut les mettre dans de bonnes conditions pour s'entraîner, pour venir au match, pour avoir leur équipement à heure et à temps, pour avoir les bouteilles d'eau quand ils ont soif. Tout ça, c'est un travail assez délicat, ce n'est pas évident. Et nous avons un très grand délégué qui nous a rejoint l'année passée déjà, qui est Jean Propre. Nous avons en tout cas un staff médical derrière ça. Nous avons en tout cas un kiné aujourd'hui qui est là. Donc j'appelle Patrick, notre kiné le jour des matchs. Et évidemment, il y a plusieurs, c'est tout un service médical. Je vous présente aujourd'hui Patrick. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de cette équipe. Nous avons un bon staff, je ne sais pas si je dois présenter tout le monde. Françoise qui est à la trésorerie, Laurent évidemment,
manager de l'équipe. Nous avons Philippe, qui travaille à la billetterie, Jean-Claude Collinet, secrétariat, Georges, qui est relation. Voilà. Nous avons également un très bon président. Sincèrement, c'est peut-être une personne que moi, j'ai pas trop l'occasion de voir. Okay, parce que, voilà, c'est bien. Si on ne se mêle pas du coaching, c'est très bien, parce que quand on voit, si je fais référence au football, à Basbayat, parce que le changement, la façon dont il se comportait, consommer des coachs comme ça, je pense que j'aurais pas duré long, enfin, j'aurais pas travaillé avant de démissionner. Donc, nous avons au moins un président qui fout la paix à ses joueurs et aux coachs, si ce n'est que bon, il attend des résultats, ce qui est bien légitime. Donc, voilà, j'aimerais bien faire un remerciement et des applaudissements pour le président. Maintenant, on va présenter chaque spectateur. On commence. Non, voilà, je vous remercie en tout cas. J'espère avoir oublié personne. Merci à tous les supporters, aux Arédji, enfin, tous ceux qui contribuent en tout cas à la prospérité du basket de Liège. Et surtout, n'hésitez pas à encourager les joueurs. Si vous avez quelqu'un à critiquer, c'est le coach, il n'y a pas de souci. Mais les joueurs, en tout cas, il y a des applaudissements et en tout cas des encouragements. Merci beaucoup. Mais je voudrais que l'ensemble des personnes qui sont présentées à vous, l'ensemble des personnes qui ont été citées, que l'on parvienne en un seul applaudissement faire des mises à la fois. Donc que nous entendons bien loin pour l'équipe de Liège Basket. Je vous entends, je vous écoute. Les applaudissements à fond la caisse. Dernier mot. Vous devez savoir le cri avant un match. Vous savez ce qu'on fait, les cris après à chaque entraînement. Non, on va le faire devant vous comme ça, vous pouvez participer. Let's go, gars. Alors, on le fait qu'une fois quand on perd. Quand on gagne, on le fait 3 fois parce qu'on est un peu plus content et plus enthousiaste. Donc ici, on va le faire 3 fois comme si on avait gagné. Ok? Valeureux. Liégeois. Liégeois. Liégeois.